Fanny qui rentre à l'IEX à 18 ans, elle veut faire quoi de sa vie? Quand j'étais plus jeune, vu que je n'avais aucune idée, que j'arrivais pas à me projeter au-delà de 18 ans, j'étais sûre que j'allais mourir avant 18 ans. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est chouette! Tellement il n'y avait pas de futur envisageable. Oh, c'est une belle pensée quand on est jeune. Et nickel, hein? Ça a dû faire des belles soirées. Voilà, hein? Vous êtes angoissé? Maintenant, ça va mieux quand même. C'est arrivé quand les angoisses dans votre vie à vous? Bah, je pense avec l'adolescence, le fait de pas se sentir comme les autres et de se sentir seul au milieu des autres, quoi. Et puis il y a eu après mes études, donc à 22-23 ans, je pense, vraiment une période dépressive où là, je me suis dit waouh, si c'est ça la vie, c'est pas foufou, hein. Un peu surcoté tout ça. Clairement une fête commerciale, cette histoire d'existence. Ouais. Compliqué, hein? Ouais. Et donc quoi? Vous avez fait quoi? J'étais assez intéressée par le journalisme culturel. Là, je tombais sur des articles, je me disais, waouh, le travail de cette dame, c'est d'aller au concert des Arctic Monkeys et d'en parler. Ma belle, c'est ça que je veux dans la vie, hein. Et puis, assez vite, j'ai compris que ça m'irait pas trop. Pourquoi? Bah alors moi, j'ai de plus en plus de mal avec les critiques, les journalistes dont le travail c'est de critiquer. Ouais, moi aussi. Ça, ça m'énerve. Les gens qui créent rien mais qui donnent leur avis sur tout. Oh, j'ai été attachée de presse pendant quelques mois. Et bah c'est un horrible métier, hein. C'est très très dur. J'ai tellement de respect pour les gens qui le font parce que convaincre des journalistes qui ont ni le temps ni les moyens de se pencher sur des sujets qu'ils voudraient faire et les convaincre qu'un truc dont parfois nous-mêmes on n'est pas convaincus, que ça vaut la peine d'aller le voir, de machin, waouh, c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur. Et puis ouais, le fait de devoir convaincre des gens de quoi que ce soit, c'est compliqué. Quand vous êtes attaché de presse, vous rencontrez Dan Gagnon, qui fait du stand-up. Et quoi, ça, vous le voyez et vous vous dites, tiens. Bah oui, je le vois et je commence à fréquenter un peu ce milieu-là, aller beaucoup au Kings, à XL, voir des spectacles et tout ça. Donc là, j'ai commencé à en regarder et à me dire, ah, c'est pas mal, c'est marrant à faire. Je me demande si je serais capable de faire ça juste 5 minutes, juste une fois pour voir. Et puis j'ai essayé et puis je me suis dit, ah ouais, c'est marrant. Là, vous venez d'avoir 30 ans, c'est le sujet central du nouveau spectacle. Et une des questions à 30 ans, évidemment, c'est la pression sociale sur les enfants, justement, qui chez vous est relativement réglée pour le moment. Bah oui, je peut-être changerai d'avis, mais en vrai, j'aime trop le luxe de faire ce que je veux et de pouvoir être spontanée et surtout avec des métiers comme ça, voilà, là je vais partir en tournée, bah avec un enfant ce serait pas évident. Il y en a plein qui le font très bien, mais moi je crois que ce serait beaucoup de pression, et puis même j'ai trop peur, créer un être humain et là. Et c'est pas rien, hein. Mais non, imagine, il est pas sympa. Et ouais, je sais pas, c'est trop de pression, j'aurais trop peur tout le temps qu'il meure et tout, quoi. Déjà, les gens que j'aime, des fois, je suis en stress et je pense que le mot que j'ai le plus dit cette année, c'est prudente, hein. Le spectacle, c'est marrant, hein. Vous expliquez que vous avez 30 ans et qu'en fait, la société, elle vous demande d'être une adulte. C'est quoi, pour vous, d'être adulte? C'est de prendre des décisions et de plus pouvoir dire pourquoi ma maman, elle l'a pas fait? Genre, ben non, elle va pas te prendre rendez-vous chez le dentiste. C'est toi maintenant, c'est toi l'adulte sur lequel tu dois compter. C'était ton propre babysitter, hein. Et ça, je suis pas prête à avoir quelqu'un à charge. Hein.